Donc, je suis très content d'être ici. On a toujours fait des meilleures conférences à Toulouse. Donc là, vous allez avoir un peu expérimental, à savoir une conférence musicale. On teste. Donc, soyez indulgents, on est là pour s'amuser, pas pour voilà. Et donc, Rock Macabre, que certains, j'imagine, ont pu voir, c'était 3 épisodes pour l'instant. On a des morceaux, on a tout ça, et on a apporté en avant-première ici le clip de Stay and Play, qui est le morceau qu'on entend dans l'épisode 3. Donc on va aller ça tout de suite, sachant que même dans les titres ils n'ont même pas vu, donc ils vont pouvoir le voir eux, ils le verront à l'envers depuis derrière. Et on se retrouve tout de suite, donc c'est parti pour le clip de Stay and Play. Je vous prie d'accueillir dans le rôle de Diane, Clara Doxal. Dans le rôle de Zoé, Eleanor Coste. Dans le rôle de Tony, Thibaut Fardeau. Bonsoir Toulouse. Dans le rôle de Patrick, Vanessa Briac. Et à la musique, mais aussi dans le rôle de Lorenz, Pépé Nova. Alors Pépé, on va faire une conférence musicale, ça veut dire qu'il faut aller sur le piano. Ah oui. Donc voilà, j'espère que déjà Rock Macabre ça vous a plu. C'était un projet vraiment coup de cœur pour moi, quelque chose que je voulais vraiment faire parce que je me suis rendu compte très vite que dans mon équipe tout le monde savait chanter, tout le monde avait un groupe, notamment Eleanor, Lolo, on se connaît depuis longtemps. Et donc toi tu as un groupe avec ta sœur. J'ai un groupe avec ma sœur Sophie qui s'appelle les Sœurs Coste. Ouais. Voilà, très bien. Donc vous faites des reprises, vous faites des... On a fait beaucoup de reprises et maintenant on a pas mal de compos à notre actif. Nous sommes 3, on a recruté un petit guitariste qui s'appelle Stéphane, qui me permet de faire mes solos enfin. Et allez écouter, il y a une page qui s'appelle les Sœurs Coste. Pour l'instant il n'y a qu'une compo en ligne, mais il y en a d'autres qui vont suivre cette année, j'espère. Et donc en gros, quand j'ai écrit Rock Macabre, au début, j'avais un personnage de Zoé qui était un peu abstrait, et ça n'arrivait pas à sortir. Mais dès que je me suis dit, mais attends, mais c'est Lolo en fait, Zoé, là tout de suite c'est sorti. Donc toi, tu as lu Rock Macabre, est-ce que tu as eu des points où tu t'es reconnu, ou des points où tu t'es dit, alors ça c'est moi, ça c'est pas moi? Oui, mais quand j'ai lu Rock Macabre, je ne savais pas que Zoé était un rôle pour moi, parce que François m'a envoyé le scénario et m'a demandé ce que j'en pensais. Et j'ai lu en vraiment me mordant les lèvres en me disant il faut absolument qu'il me demande d'être Zoé parce que clairement c'est le rôle que j'aurais voulu m'écrire pour moi. Si j'avais dû le faire. Et toi Clara, donc, toi tu es venue un peu plus tard sur le projet, mais quand même on se connaît depuis pas mal de temps. Donc d'où viens-tu Clara? Alors donc, ça fait longtemps effectivement qu'on se connaît. Moi, je suis un petit peu plus jeune que la bande et je suis le VDF saison 1 et toutes les activités de French Nerd dès les débuts. Et donc, je me suis lancée moi surtout dans la musique, dans la comédie. Et un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit voilà, je sais que tu chantes, mais je ne sais pas comment tu joues. Est-ce que ça te dirait éventuellement de passer un casting? Et j'ai dit avec plaisir. Et j'y suis allée avec un petit peu de stress quand même, parce que c'est le casting et tout. Et j'ai donné le meilleur de moi-même en me disant bah voilà, si je suis prise, tant mieux, si je suis pas prise, c'est des sports, c'est pas grave. Et le truc que tu ne savais pas, c'était que en fait je lui ai fait croire qu'il y avait plein d'actrices en cours, genre ouais t'es la 6e de la journée, je suis fatiguée, t'es la seule en fait. Donc en fait j'avais... Raconte comment tu lui as annoncé ah oui, en plus... le rôle. Ah oui, en fait je l'ai appelé, en fait pour moi, dès qu'elle a fait une réplique, j'ai fait ok c'est bon tu l'as, c'est évident et tout. Et je l'appelle, je fais en plus, je suis un peu tardé de trucs, j'attends quelques jours, etc. Faire genre, alors je savais évidemment que c'était elle. Et je l'appelle et je fais oui Clara, oui, c'est pour te dire, donc pour le rôle de Diane, donc finalement c'est pas toi. En fait dans la rue j'ai rencontré un SDF et il m'a charmé en 2 secondes. Et
Et vraiment, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Et il était fait, oui, je comprends, pas de problème. C'est ton choix, c'est ta série. Pour ma défense, j'ai juste entendu que t'es pas prise. Donc le reste, j'aurais rien à carrer. Donc le reste, j'aurais dit et ça t'intéresse, j'aurais dit oui, je comprends. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Et donc, un des premiers morceaux qu'on entend dans Rock Macabre, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé voir Pivi Nova. La première raison, c'est qu'il nous fallait un prétexte. Juste un prétexte pour travailler ensemble. Ça fait des années qu'on se croise, on se dit on aime bien le cinéma et la musique, comment on peut lier les deux, et on n'a jamais trouvé le truc. Là, c'était parfait pour ça. Mais aussi, je savais que le début de Rock Macabre, ça commençait par 2 morceaux avec des paroles différentes, mais avec le même air, mais avec des arrangements complètement différents aussi. Et ça, je savais qu'il y avait une personne, le seul expert en France des arrangements, des styles de musique et tout, c'est PV. Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est composer une chanson, on va dire, en 2 temps, une version punk rock et une version plus boîte de nuit. Et en fait, comment tu as travaillé cette chanson, puisqu'au final, c'était pas dans l'ordre qu'on pensait. Comme tu viens de le résumer, le défi c'est de faire 2 versions de la même chanson qui n'ont rien à voir dans les arrangements. Donc en fait, on a essayé de trouver une chanson qui était bien, tout court déjà. Il y avait 2 contraintes, c'était de faire quelque chose d'électropop et quelque chose de rock. Et en fait, on a cherché ensemble, on cherchait plein de trucs, et au moment où on s'est dit, ok, on a la base, on a trouvé la version électro, et du coup, comment faire ça en rock. Et voilà, c'est venu en fait assez vite parce que c'est vrai que c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, en fait, prendre un morceau et travailler les arrangements de façon différente. J'ai fait une reprise de Daft Punk, pour ceux qui ne connaissent pas, dans 13 styles différents qui se succèdent. Et c'est hyper intéressant en tant que compositeur de travailler comme ça. On va écouter ça tout de suite. Vous comprenez pourquoi c'était évident pour moi qu'il fallait les faire chanter, voilà, c'était une évidence, il fallait juste trouver, on va dire, un prétexte. Et en fait, dans Rock Macabre, en fait, l'idée de Rock Macabre, alors elle vient, ceux qui ont lu le générique de fin ont peut-être bugué, il y a marqué à la fin, idée originale de Françoise Dorin. Alors, qui est Françoise Dorin? Françoise Dorin, c'est une vraie personne, c'est la mère de Florent Dorin. Et il y a, je sais pas, 10 ans, je mangeais avec eux, tout d'un coup, sans raison, je crois que la mère de Florent ne travaille pas là dans notre milieu, quoi. Elle est dans l'art, surtout dans les musées. Tout d'un coup, elle nous fait, vous savez ce qu'on aurait fait, garçon? On aurait fait une comédie musicale, il y a des zombies, et en fait, la musique, c'est comme des zombies. Voilà. Et elle a dit ça comme ça. Et c'est resté quand même dans ma tête, et 10 ans après, je lui ai dit, écoute Françoise, juste, peut-être que tu ne te rappelles pas, mais tu nous avais dit une idée, un repas pendant les vacances, à un moment, et on va le faire en série. Elle a dit, oui, je m'en rappelle très bien. Elle me fait, et donc la musique sera de reggae, c'est ça? Je fais, non. Je fais, ah bah ça marche pas alors. Si on fait des suites, on sera obligé de faire du reggae pour Françoise Dorin. Et donc voilà, dans Rock Macabre, voilà, le trick, c'est que nous, en fait, on est fans de comédie musicale, mais on sait qu'en France, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis, que les gens peuvent voir naturellement, etc. C'est pas comme à New York ou à Londres, c'est une culture vraiment assez établie. Donc il fallait trouver une astuce pour que les gens se disent pas, et pourquoi ils chantent? Il fallait que ce soit genre, ah oui, ils chantent parce qu'il y a une situation, etc. Et donc, voilà, mais par contre, tous les acteurs ne chantent pas forcément. Mais il y en a qui se révèlent, comme Thibaut Farnoux. Bonsoir. Et donc Thibaut, c'est le seul qui n'était pas vraiment, on va dire, le musicien de musicien. Voilà, pas du tout, même pas trop du tout. Pas trop du tout.
Mais tu étais Tony quand il arrive. J'étais Tony Duracell, un super batteur. Alors Duracell pourquoi? Comme le petit lapin, je sais pas si vous connaissez la pub, ou toujours à battre la mesure. Voilà, toujours en galère, voilà, parce que je ne savais pas faire de la batterie avant, enfin je ne sais toujours pas, mais moi le tournage n'avait jamais été de... Oui, j'ai pris 2-3 cours avant le tournage pour pas être trop ridicule, j'avoue. Ça c'est formidable parce que maintenant on n'a pas fait ça. Ouais, je travaille à l'américaine. Ah c'est bien. C'est vrai, j'interviens parce que donc on a travaillé ensemble sur la musique et Thibaut était vraiment très impliqué. On a eu la chance d'avoir plusieurs mois de préparation parce qu'on s'est fait tôt. Et donc il a eu les morceaux en juin, juillet pour un tournage en septembre. Et il m'appelait, il m'envoyait plein de mails pour me dire écoute, comment travailler ce track, comment s'appliquer. C'est vrai que c'est super bien d'avoir des interprètes qui se donnent à fond pour un projet. Et François et moi, on est super contents là-dessus pour la partie musicale. Bravo Thibaut. Allez, merci à vous. Merci à vous. Alors, bravo François Létard. Donc Thibaut, toi, tu as une carrière déjà assez improbable, on va dire. Incroyable, voilà. Incroyablement improbable. Mais à la base, tu es réalisateur, c'est ça? Oui, je réalise en fait des films corporels, dans une société corporelle qui fait une vidéo sur Paris, qui s'appelle Dans les Sous. C'est là où tu as rencontré? Et c'est là où j'ai rencontré Slim. Voilà, j'ai travaillé avec Slim pour un petit moment avant qu'elle parte de Dans les Sous. Et c'est Slim qui m'a fait tourner dans des petites fictions corporelles, on a travaillé ensemble, et c'est grâce à Slim que j'ai rencontré François. Au début, à des apéros, des soirées, hein, voilà, ça se fait souvent comme ça avec moi. Et puis un jour, François m'a appelé et il m'a proposé un rôle dans Visiteur du futur. Voilà. Parce que les gens, des fois, ils ont du mal à resituer, mais tu sais, le capitaine de la garde. Voilà, c'est mon cas. Tu es celui qui tue le méchant. C'est ça. Donc voilà, pour Tony, ce qui était marrant, c'était que je me suis dit, je vais pas mettre Tony qui chante vraiment. Non. Mais je sais pas pour la batterie. Ouais, mais quand même, on se dit que c'est dommage. Et on a entendu ton organe. Et là, on parle de voix. Ouais. Et donc il y a un des morceaux, qui est le morceau dans l'épisode 2 où il essaye d'empêcher Diane de s'approcher d'eux. Et ce morceau s'appelle T'approche pas, connasse. Elle veut nous toucher, on va pas la tuer. Non, on peut tout arranger. Oui. Diane, réponds-nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-nous que tout va bien. C'est la première fois que je chantais devant plus de 5 personnes. Oh, vous êtes trop mignons. Et vous pourrez retrouver aussi Thibaut et son organe dans la série Reboot de David Mourier. Une super série. Ça dépend, c'est énorme. David Mourier. Petite parenthèse, en ce moment c'est ma série préférée du moment, c'est Reboot. Parce que c'est une série, j'ai l'impression que c'est faite pour moi, avec des gens que j'aime bien dedans. Donc j'ai l'impression qu'elle est faite que pour moi. Je suis très content de la série. Non, les mecs qui font des séries pour eux, tu sais. Exactement. Allô, qu'est-ce que tu aimerais voir, la télé, je sais pas. Donc voilà, PV. Oui. Alors PV, toi, ta carrière, elle est multiple aussi. Et je sais que tu ne le diras pas, mais je tiens à le dire, tu as un Molière. C'est vrai. Ah oui? Ouais. C'est une récompense collective qu'on a eu avec mon spectacle de Frangaise. On est passé plusieurs fois à Blagnac et d'ailleurs la troupe sera. Alors je serai pas là parce que je suis sur un autre truc, mais la troupe passe à Blagnac début décembre. Il y a moyen que ce soit complet.
Mais bon, je vous le dis au cas où, si jamais vous allez kiffer votre soirée. Les Francs. Donc d'où ça vient les Francs-Thèses? Parce que moi je suis allé voir le spectacle, j'ai kiffé, c'est génial, et après tu m'as raconté l'histoire de la troupe et je trouve ça encore plus génial. Alors en gros le spectacle c'est basé sur des traductions littérales de chansons standards anglo-saxons en français. Le tout est très théâtralisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la comédie musicale, on est dans le spectacle théâtral musical. Et rapidement, en fait, avant d'avoir ce Molière improbable, on a commencé avec les potes il y a 5 ans à chanter dans des rades pourries et dans la rue. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est fait un petit peu connaître. On a eu les premières presses, on s'est fait repérer par des pros. 2 ans après les rades pourries, on était à l'Olympia en train de se faire oh, c'est marrant, parce qu'on est 12 sur scène. Donc c'est un spectacle qui travaillait 17 personnes. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est pour les producteurs qui nous font confiance de produire 17 personnes et d'avoir à payer 17 personnes à chaque fois. C'est un vrai projet de potes. Quel âge vous aviez au départ? On a 23 ans. Donc c'était relativement jeune, on était pour la plupart amateurs, il y avait des profs, il y avait des gens qui étaient ingénieurs. En fait, une des morales de ça, et c'est la même chose, beaucoup de projets de French Nerd, c'est qu'il faut croire en ces trucs. Quand on est amateur, la seule différence avec le professionnalisme, c'est qu'on n'est pas systématiquement payé, mais il faut avoir cette exigence de qualité de résultat dès le début. Et quelquefois, avec beaucoup de persévérance et de chance, le travail finit par payer et on a la chance maintenant de vivre de nos passions. Donc j'encourage tous ceux qui sont ici, prêts à se lancer, à faire des choses et marrez-vous, parce que c'est en se marrant qu'on a réussi à emmener d'autres personnes avec nous et tout ce public-là. Et en fait, Pébé, donc, tu es très connu donc, sur Internet pour faire de la musique, des tutos musicaux, etc., des expériences musicales aussi. Mais c'est vrai que là maintenant, on va te voir de plus en plus jouer. Tu étais aussi récemment dans le film Les Dissociés. Et c'est vrai que là, tu joues beaucoup, mais c'est vrai que je me rappelle que la première fois que je t'ai vu jouer, mais sans chanter, c'était, alors, encore une fois, désolé, dans un sketch de David Moyer, qu'il avait fait pour toi, d'ailleurs. Il avait fait pour moi, pour faire une bande démo de comédien, il fait j'aime bien, lui. Et c'est vrai que c'est tout que je t'ai demandé à un moment, un peu, j'ai vu que tu jouais bien, mais ça te plaît ou pas? Et tu m'avais dit que... C'est génial, merci Loïc de m'avoir fait confiance. On me connaît pour le personnage avec les lunettes de soleil, d'habitude j'en ressemble plus à ça. Voilà. Et en train de faire le cours et de faire la musique, c'est vrai que je suis comédien là-bas, j'ai fait du théâtre, j'adore ça. Et David m'a dit tiens, vas-y, je vais te faire enlever les lunettes et tu vas dire une phrase super sérieuse et un peu triste. J'ai dit bah d'accord, avec plaisir. Et c'est 8 secondes dans un sketch. Et c'est ce qui fait que François m'a invité le Rock Macabre, c'est ce qui fait que Jules Fou m'a appelé en me disant mec, on a pensé un rôle pour toi, on va faire un sketch de Davy, c'est dans un film qu'on va faire. J'avais dit c'est un film, vous êtes con. Et après, voilà, donc moi c'est quelque chose qui me fait très plaisir et j'ai hâte qu'on voit de plus en plus ce que j'aime faire, c'est-à-dire aussi jouer la comédie et jouer le drame. Voilà. Et je ne la connaissais pas à chaque fois. Comme quoi, des fois, je peux te dire sur... Mais moi, je crois que 8 secondes, c'est même trop. Je crois que c'était vraiment 3 secondes. C'est 3 secondes de jeu et tout le monde dit qu'il est bon. Donc ouais, ça peut se jouer vraiment sur très peu de choses. C'est 7 ans de carrière et de persévérance, 3 secondes, et après c'est bon. Et donc, ouais, dans Rock Macabre, il y a une chanson, voilà, c'est parti un peu des codes de Rock Macabre de faire chanter les personnages dans une situation, mais forcément, ce qui est intéressant dans la comédie musicale, c'est quand les personnages s'expriment. Et dans la comédie musicale, les gens, voilà, vous regardez tous les Disney, la première chanson, alors souvent c'est la deuxième chanson d'un Disney, c'est toujours l'héroïne qui dit « je rêve de partir là-bas », etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi dans la comédie musicale, c'est que ça fait parler des personnages. Et donc là, dans Rock Macabre, on a une chanson qui reproduit ça, mais qui a un dialogue. Là, nous n'avons pas Florent Dorin, vous l'avez remarqué, il joue au théâtre. Donc, voilà. Donc, Pépé va faire Florent, et donc c'est une chanson qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, ça s'appelle comment? T'as pas changé. T'as pas changé. Oui, tout à fait. Bon sang,
tu penses qu'à toi, t'étonnes pas si on est séparés. Je vais au bout de mes idées, j'ai du courage, de la volonté. Toi tu préfères rester collé et accepter de te faire enfiler. T'es une artiste qui ne pratique plus, je vois bien t'es triste. Sans la musique tu n'es plus investi. Depuis que t'es parti, la vérité, t'es pas assez comment dire, discipliné, émancipé. N'importe quoi, T'as besoin d'une équipe ça arrive même pas. pour éviter le casse-pied. Mais ferme ta gueule, je suis toute seule. C'est bizarre, je peux dire quand même que c'est très bizarre de chanter ces chansons en live parce que c'est vrai qu'on les a chantées dans le cadre d'un tournage. Ouais. On les jouait, réellement, on jouait la comédie, là, c'est difficile de trouver la juste interprétation. Et justement, c'est là que je vais en venir, justement, très bonne transition, il y en a. Ah bah, Voilà. Parce que en fait, dans Roll Macabre, le défi technique, c'était savoir comment allaient être joués, enregistrés les morceaux. Parce que, et en fait, ce qu'on a fait, on l'a fait par, voilà, on a fait au cas par cas. C'est-à-dire que Love Is One Mange Tes Morts, vu que c'est la forme d'un clip, on s'est fait enregistrer. Donc ça, c'était fait en studio chez PV. Et après, il y avait des morceaux, je savais qu'on ne pouvait pas enregistrer en amont et qu'il fallait justement jouer en live, dans le sens à la caméra. Et donc, ce morceau-là, on a mis du temps à savoir comment le faire, et c'est PV qui a trouvé le juste milieu, puisque la guitare était préenregistrée. Donc en fait, autant jouer l'émotion du jeu, surtout sur Lolo, et tout, qui va très loin, autant je voulais pas qu'il regarde ses doigts en train de faire la guitare, parce que c'est deux trucs différents, et c'est tout qui m'a dit, ouais, je peux pas jouer de la guitare et en même temps faire la performance, mais en même temps jouer, chanter juste. Et en fait, on a trouvé le truc, c'était de mettre la guitare. Alors c'était compliqué techniquement parce qu'il fallait mettre la guitare en sous-cuisine pour pas que l'ingé son l'entende dans son micro, mais en même temps qu'il capte la voix, etc. Mais ce qu'on voit à l'image, et c'est là où pour moi c'était ça mon kiff un peu voilà, de réal, c'est de filmer des scènes de dialogue chantées, quoi. Où en gros, quand Florent il fait, quand il fait ses petites ruptures, etc., c'est du live, quoi. C'est pas du playback, etc. C'est vraiment du live, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de comédie musicale, mais je sais que Les Misérables, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est que toutes les performances sont en plateau et pas en playback. Et c'est vrai que c'est une dimension voilà, beaucoup plus intime que le côté un peu clip, playback, sur scène, etc. Et donc forcément... Juste me permet aussi de revenir là-dessus, on essaie d'intégrer la musique de plein de différentes façons, parce qu'on n'aime pas, comme je te disais à juste titre, le moment où les gens se mettent à chanter sans aucune raison. Et donc il y a des clips, il y a du live, il y a des scènes qui sont jouées, et ça se remarque sûrement, mais dans la scène finale avec le morceau Stay and Play, c'était un truc qu'on avait enregistré à l'avance et qu'on a reproduit à l'image, c'est juste un playback qui est passé derrière. Mais là c'est faute de temps, j'ai envie de dire, puisque il faut savoir que donc Éléonore et Florent, pardon, Françoise, c'est sa maman, c'est ça. Éléonore et Florent sont vraiment musiciens, Thibaut a pris les cours de batterie, c'est-à-dire que si on avait eu vraiment, tu nous rajoutais 2 mois en plus de préparation, ce qui est énorme, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire, on aurait pu le faire en live, et peut-être que la prochaine étape pour nous, si on refait un projet musical, c'est de viser ça, parce qu'en live, il y a une émotion qu'on ne peut pas avoir autrement, c'est hyper important. Voilà, je suis super fier d'avoir pu savoir ça. Et pour l'équipe en plus, c'était vraiment fascinant parce que sur un tournage, il y a des bordels, les gens parlent, etc. Et d'être dans un tournage où toute la journée, pratiquement, les gens chantent, ça met une autre ambiance. Les gens étaient plus contents d'être là, ils écoutaient les chansons, même si on devait faire plein de prises et tout. C'était vraiment, voilà, les techniciens étaient contents d'entendre les acteurs chanter, c'était plaisir, quoi. Donc ça c'était vraiment cool. Et aussi je tiens à remercier tous les figurants qui nous ont aidés. Je sais pas s'il y en a ici qui étaient là sur le tournage, mais on a eu vraiment beaucoup de chance et tout parce qu'ils n'étaient même pas briefés, on leur dit venez. Ok, on va vous maquiller, tout, faites des zombies, il faut danser à des moments, puis il y a des moments menaçants et tout. Et ils ne posaient pas de questions, ils étaient hyper précis. C'est vraiment une chance. Merci aux Florent Freshnerd, franchement, qui nous aident énormément. D'ailleurs, on les voit toujours les mêmes dans les vidéos maintenant, on les connaît, ils sont plus présents que certains comédiens Freshnerd. Donc vraiment merci à eux, merci à tous les figurants d'avoir été là, d'avoir joué le jeu. Parce qu'on sent. Et en plus, ça donne un public aussi. C'est-à-dire que pour les acteurs, voilà, ils disent voilà, je joue devant 20 personnes, moi je veux se voir, quoi. Donc ça rehausse le niveau d'exigence.
Alors Vanessa, on rigole là, hein? On fait des blagues? T'as pas de micro? Tiens. Oui, j'ai fait une blague dégueu, mais je peux pas le dire. Ah bah c'est trop tard. Est-ce que vous voulez entendre la blague dégueu de Vanessa? Je peux pas faire cette blague, François. Dis-la-moi, dis-la-moi, dis-la-moi. En fait, Ouais, en effet, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a des enfants là-bas. Ouais, non, on va oublier. Mais si vous venez à mon dédicace tout à l'heure, on fera la blague. Non. Donc Vanessa, je vous bien dessus. Vanessa, toi, ta carrière est, je pense, encore plus improbable que tout le monde réuni. Oui. Très bien. Bah oui, oui, elle est un peu... disons que c'est pas moi mon activité principale, puisque je fais de la production, quelques production de studio Débel. J'ai travaillé aussi avant avec les moustaches, beaucoup avec Davy. Et en fait, oui, tout est un petit peu un problème. Je fais de la prod parce que j'ai rencontré Davy et je joue dans des web-séries parce que j'ai rencontré Davy. Et du coup, qui m'a fait rencontrer d'autres gens, et les gens de Freshner projettent sur moi des rôles très particuliers, parce qu'à chaque fois que François aussi m'appelle, c'est bon bah voilà, Visiteur du Futur saison 4, je te préviens, ton rôle, t'es dégueulasse quoi. Tu roules des belles, t'es dégueu, t'es alcoolo, ok, ça marche. Steve avec la théorie des rôles qui dit tu seras en culotte, hein. Tu pisses par terre, c'est excellent. Et là, François pour Rock Magal qui me dit tu t'appelles Patrick. Ok, ça marche. Je suis un écran blanc et vous projetez énormément, j'ai l'impression de trucs chelous sur moi. C'est incroyable. Et oui, et donc, en fait, à la base, Patrick, j'ai écrit vraiment pour un rôle de mec, etc. Et j'avais plein de gens en tête, et il y avait plein de gens autour de nous qui auraient pu très bien le faire et tout, mais tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce serait le truc? Je me suis dit, Vanessa, elle pourrait faire un super Patrick. Mais il fallait rien changer, je veux dire, non, en fait, on n'avait pas non, c'est juste Patrick. Et personne n'explique pourquoi est-ce que le Patrick et tout, c'est comme ça, il y a des gens qui ont des prénoms que je ne sais pas, voilà. Oui, c'était un peu la volonté, c'est qu'on ne voulait pas dire pourquoi Patrick ou pas Patrick en fait. Je peux clairement être d'ailleurs dans. Ça peut être un crossover avec les dissociés, ça peut être un body swap, tu vois. Donc. Ça, c'est un body swap. Et donc, quand on a fait les répétitions à la maison, à un moment, il y avait une scène où alors attends, parce que je me rappelle même plus dans quel ordre c'est arrivé. Je crois que c'était Bébé qui a dit on peut aller. C'est la scène des comptines, tu sais, où Lolo elle chante des chansons pour enfants, etc. On cherchait des comptines. On cherchait des comptines. Et tout d'un coup, Bébé a lancé une idée, il a dit ah, je connais une chanson, je chante à mon neveu, ça s'appelle Les Crocodiles. Et là, Vanessa a dit je la connais. Je la connais parce que moi, dans mon village, on la chante bourrée, dans les bars. Et Flaubert m'a dit que lui, dans son village en Bourgogne, c'était une chanson raciste. Donc je suis vraiment très contente d'interpréter cette chanson dans cette série. Ça a beaucoup de sens du coup pour moi tout ça. Et nous sommes tous très contents d'entendre la chanson des crocodiles à Closing Show. Je sais qu'il a compris tous en plus. Faut l'aider derrière. Allez. Attends, parce qu'il faut que j'installe mon micro. Moi j'ai une chorégraphie en TV. Ok, bah, je peux tourner. Ouais, il tourne. Laisse-le tomber. Voilà. Non, il va faire ça, faut savoir. Je prends mon temps, hein, parce que vraiment, je sais que tout le monde attend cette chanson. Je vous invite à danser avec moi d'ailleurs, hein, ça va être absolument excellent. Bébé, tu me feras la première phrase, pour pas que je me tape par chemin au niveau de la justesse. Vu que c'est pas mon métier, je connais pas les paroles. Hein. Un crocodile s'en va à la guerre, disait l'envoi à ses petits enfants. Crayant sa queue dans la poussière, il s'en allait,
Je suis super content d'avoir fait 22 ans de piano pour vivre ça. Merci à vous. C'est extrêmement rock'n'roll. Est-ce que tu pensais, en proposant cette idée d'écologie, que tu devais la faire à Toulouse Game Show pour un public comme ça? Est-ce que tu peux, plutôt tu veux dire me ridiculiser pour un public? François, je suis vraiment très content, effectivement c'est inattendu. Je rappelle que quand je croise Vanessa à Canal+, elle est super bien sapée, elle est productrice, elle envoie chez des gens, non là le budget ça va pas du tout là, d'accord? Et après maintenant, ils pourront voir la vidéo de La crédibilité les gars, la crédibilité. Et donc, alors, on a le temps pour une question du public, donc qui va être formidable. Elle était celle-là, elle était déjà. Ça va être la meilleure question de tous les temps, donc attention, restez assis parce que Comment t'as fait? Alors, non, ramène-toi. Ramène-toi. Alors, déjà, c'est une question par rapport au rock macabre. C'est musical, très bien, ça va. Je prends. C'est musical. Alors c'est pour Clara, donc Cyanure, oui. Étant donné qu'on est dans une conférence musicale, on n'a pas Florent, mais ça fera un petit retour aux sources. Est-ce que tu nous chanterais A Little Bit Longer? J'ai pas compris. C'est quoi ton prénom? C'est Nanou. Nadou, enchantée. Ouais. Merci Nanou. Donc j'avais fait effectivement une... Je peux la faire avec la pédale. Ouais. La guitare. Bien, voilà. Donc la chanson Little Bit Longer, c'est la chanson de Florent Dorin qu'on entend dans le Ultra Futur. Exact. Que j'ai repris sous le nom de Clara Cyanure, qui était mon ancienne scène. Maintenant c'est Clara Doxal. Ça a changé. C'est comme ça qu'on t'a connu. Voilà, c'est comme ça que vous m'avez connu avec A Little Bit Longer. Moi j'ai trop l'impression de m'asseoir parce que... Would you please stay a little bit longer? But the moment we share has been so good that I still whisper. I can't and how living life when it's so in love. When I climb up inside to the street paradise, I feel the rise of a beat through the air, and I leave ground my life in that concrete times. I wish you were there in heaven. I'm in heaven, you are the one to open the door, to open the door on the world life was for me, yeah, me. Et là, vous savez quoi? C'était littéralement la meilleure question du public. Bravo. Donc on va devoir y aller, on est désolé. On a des dédicaces dans une demi-heure, 3/4 d'heure, dans le temps dédicace 1. Voilà, donc vous pouvez retrouver. Voilà, on sera aussi en compagnie des l'équipe de Reboot. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Si après on doit partir un peu à l'arrache, on est désolé, c'est qu'on a un avion et les autres on n'attend pas. Voilà, donc on va partir, mais avant de partir, une dernière petite chanson, c'est parti. Oh
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à tous.